Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice d'algèbre linéaire où il est question d'images et de noyaux. Commençons par l'image. Ici, il vous faut premièrement une base de R2. Donc, on a 1, 0 et 0, 1 et on calcule les images par l'application linéaire. Ici, on obtient donc deux vecteurs qui sont aussi dans R2. Et ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'ils engendrent comme plan? Est-ce qu'ils engendrent un plan? Est-ce qu'ils engendrent une droite? Sont-ils collinéaires? Donc ici, on observe que ces deux vecteurs sont collinéaires puisqu'on peut partir d'un vecteur et le multiplier par moins 1, on obtiendra donc l'autre. Donc, on doit prendre une base de R2, donc l'ensemble de départ, calculer les images par F et regarder toutes les combinaisons linéaires des vecteurs à l'arrivée et voir ce qu'on obtient comme espace. Ici, comme on a donc deux vecteurs collinéaires, ils n'engendrent pas deux directions différentes. Ils sont collinéaires et donc on engendre une droite. Donc tous les multiples de un de ces deux vecteurs, c'est égal lequel on choisit. J'ai choisi le premier puisqu'il est positif et on peut le noter soit avec un lambda, soit toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 0. Passons maintenant au noyau. Le noyau, c'est l'ensemble donc des vecteurs du départ, de l'espace vectoriel du départ, donc R2, qui sont envoyés sur 0. Donc on cherche les coordonnées x1, x2 qui vont donner 0, 0 à l'arrivée. Donc on va poser le système x1, x2 égale 0 et puis 0 égale 0. On a évidemment une seule information utile. x1, si on l'isole, nous donne x2. Mais comme on veut poser donc une solution qui ne dépend pas d'une variable, on va poser donc une autre lettre, une lettre grecque, lambda égale à x1, et on met ça donc dans le couple qu'on cherche. On obtient donc lambda, lambda. Et finalement, donc le noyau qu'on va noter ker, c'est les couples de coordonnées lambda, lambda, avec lambda appartient à R. Donc les combinaisons linéaires du vecteur 1, 1. Pour les suivants, on observe que E, eh bien, c'est R3. Attention, pas la même dimension au départ et à l'arrivée. Donc on cherche de nouveau une base de notre espace de départ et on va calculer toutes les images de ces vecteurs. Un par un, donc forcément on obtient trois vecteurs différents. Et à l'arrivée, ils sont dans R2. Donc on aura donc trois vecteurs qui sont dans R2. Donc ils sont forcément linéairement dépendants, mais est-ce qu'on arrive à en prendre deux qui forment une base ou est-ce qu'ils sont tous collinéaires? Qu'est-ce qu'on obtient comme espace engendré avec les vecteurs des images des vecteurs de base? Donc ici, forcément, on observe que 0, il est toujours collinéaire à tout le monde. Donc lui, il nous ramène rien du tout. Et que si on observe le premier et le dernier, eh bien, ils sont aussi collinéaires. Encore une fois, en multipliant par moins 1, on obtient donc la relation. Donc finalement, un seul des vecteurs suffit pour engendrer l'image, puisque eh bien, on obtient une droite, tous les multiples du vecteur 1, moins 2. Maintenant, on va chercher le noyau. Le noyau, donc, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont envoyés sur 0, 0. Donc ici, on a envie de dire, je vais chercher comme tout à l'heure, je vais chercher donc un ensemble avec un lambda fois un vecteur. Et donc, on va résoudre notre petit système. Et donc ici, on voit une première équation qui est assez facile. Donc on sait que un vecteur est de 3 coordonnées dans l'ensemble E. On voit la première coordonnée x1 égale à x3 et la dernière équation nous donne x3 égale à x1. Donc finalement, on remarque que si on cherche donc un triplet, donc un point à 3 coordonnées, x1, x2, x3, eh bien on a juste une relation avec le x1 et le x3, donc qui seront donnés par lambda. Et on n'a aucune restriction pour x2, donc on va poser un autre paramètre pour x2. Et finalement, donc on aura des points avec donc deux lettres grecques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décortiquer ça en deux vecteurs séparés. Donc déjà, ça nous donne un seul vecteur, si on les regroupe, mais il se cache deux paramètres. Donc en fait, il se cache deux vecteurs. Si on les décortique en mettant un lambda et un mu en évidence, on a un lambda où il y a le fois 1 uniquement en coordonnées 1 et 3, et le mu uniquement en coordonnées 1. On peut encore éviter les lettres grecques en mettant que c'est L, donc l'ensemble des combinaisons linéaires, L pour linéaire, des deux vecteurs qui sont là. Et voilà,
C'est terminé pour cette correction. Je vous souhaite de belles révisions à tous.